c'est l'histoire de plusieurs personnages. Il y a plusieurs marcheurs. Il y a Makan, le plus jeune. Il y a les nains. Et alors les nains, disons au départ, c'est le personnage principal. Les nains, ils cherchent à fabriquer une lampe qui va éclairer la cité et l'homme. Parce qu'ils pensent que la cité est sombre et la cité est obscure et l'homme est obscur. Il veut les éclairer, les deux à la fois. Alors, il quitte sa ville, il descend vers le sud. Au fur et à mesure qu'il descend vers le sud, il se rend compte que les arbres sont de plus en plus grands. Alors il s'est dit, ah ben tiens, l'homme qui est protégé par les grands arbres, c'est certainement un homme merveilleux qui n'a pas été abrité par le soleil. Et bien il fait une rencontre extraordinaire sous la forêt. D'accord. Et le roman s'enchaîne comme ça. Ouais, Ce sont les rencontres. oui, oui, c'est ça. Et il y a Makan. Alors Makan, c'est Makan et sa sœur sont deux enfants d'une grande famille de 26 enfants. Le grand-père de Makan, c'est Famakan. Famakan, il est imam. Il a 3 épouses. Et vous allez voir dans le roman que Famakan, c'est un homme extraordinaire. C'est quelqu'un qui donne tout. Tout ce qu'on lui donne le matin, il les redistribue avant le crépuscule. Alors jusqu'au point que lorsqu'il fait sa sieste, ses femmes vont fouiller dans ses poches et puis on lui soutire tout ce qu'on lui a donné. Et avec, voilà, c'est ça. Oui, mais pour pouvoir nourrir leurs enfants. Mais Famakan, l'imam, s'est dit que la condition de sa famille est beaucoup meilleure que celle des familles d'à côté. Voilà. Et ces femmes ne comprenaient pas la chose comme ça. Et il y a un autre personnage extraordinaire, c'est Moine Soufi. On l'appelle Moine Soufi parce qu'on ne sait pas si... Personne ne connaît sa religion, mais il vit comme un moine, il vit comme un soufi. Alors lui, c'est un homme extraordinaire qu'il faut découvrir dans le roman. Alors on sent quand on vous écoute un goût pour le conte, pour raconter l'histoire. On a déjà envie d'ouvrir les pages, j'allais dire, de votre roman. D'où vient ce goût pour raconter des histoires? Ah, je sais pas parce que quand j'étais enfant, j'étais un grand solitaire. Donc je parlais presque pas. Je sais pas, peut-être que à force de voir les gens et à force de les écouter, j'ai accumulé des choses en moi que je commence à déverser sur les pages d'un roman. Alors, est-ce que la vision de la cité obscure qu'il faut absolument éclairer et aussi de la quête d'un monde où le mensonge n'existerait pas, est-ce que c'est aussi un peu votre point de vue sur la société d'aujourd'hui? Ben, je suis exactement d'accord avec les nains. Et je me dis que si les nains cherchent une société où personne ne ment, il dit dans une société où personne ne ment, ben, tout le monde est heureux. Alors j'imagine notre société, regardez la Terre, il y a 1% des terriens qui possèdent plus de 50% des richesses de la Terre. Alors comment ils ont pu avoir ce pourcentage? C'est grâce au mensonge qu'1% de la Terre arrive à accumuler 50%. Alors s'il n'y a pas de mensonge, ben, il n'y aura pas ce déséquilibre. Merci beaucoup. Ouais, merci.